Épisode 31, action! Depuis de nombreuses semaines, je vous partage mes expériences et mes connaissances en ce qui concerne l'argent. Et vous l'aurez sans doute remarqué, je vous parle beaucoup de la bourse. Et c'est normal car, à mon sens, c'est l'investissement le plus rentable sur le long terme. Bien entendu, j'investis aussi sur les cryptos, j'ai un investissement dans l'immobilier, mais je vous l'avoue, la bourse, c'est mon dada. Aujourd'hui, je vous présente mon portefeuille d'actions à dividendes. Ça vous intéresse ? Je m'en doutais. Allez, parlons fric. Salut, c'est Romain. Bienvenue sur la chaîne où l'on parle fric, finances récréatives, investissement et crypto. Sachez avant de commencer que je ne suis toujours pas conseiller financier. Je rapporte mes connaissances et mes expériences en tant qu'investisseur particulier. Et je mets ce contenu à votre disposition gratuitement dans un cadre éducatif et récréatif. Investir en bourse est devenu très facile. Un smartphone, un titre d'identité et en 5 minutes, vous êtes capable d'acheter vos premiers produits financiers en bourse. Si ça vous semblait très compliqué, vous avez constaté que d'un point de vue technique, c'est très facile. Mais une fois avoir passé cette barrière technique, le temps est venu de passer à l'action. Action, bourse. Ma stratégie est basée sur les actions à dividendes. Et certains d'entre vous m'ont demandé de partager mon portefeuille. Je dois avouer qu'au début, j'étais pas très chaud pour partager ce genre d'informations parce que j'avais tout simplement peur que certains ou certaines se contentent juste de copier ce que je faisais sans y réfléchir. J'ai pourtant sur la chaîne de nombreuses vidéos qui vous expliquent les différentes étapes pour pouvoir investir correctement en bourse. D'ailleurs, je vous propose de regarder cette vidéo qui vous explique les bases. Alors surtout, ne me faites pas regretter d'avoir publié cette vidéo. Réfléchissez avant d'acheter vos premières actions ou vos premiers ETF. Ne suivez pas bêtement les influenceurs. Même pas moi. Surtout pas lui. Si ce genre de contenu vous intéresse, sachez que je publie chaque semaine une nouvelle vidéo pour parler d'argent simplement. Alors, vous devriez vous abonner. Parlons un peu des règles de base. Oui, parce que j'ai des règles de base. Dans un premier temps, sachez que j'utilise une enveloppe de compte titre ordinaire, un CTO. Même si fiscalement, sur le papier, le PEA est plus intéressant, je me suis orienté vers le CTO tout simplement parce que les actions sur lesquelles je souhaite investir ne sont pas éligibles au PEA. Et ensuite, mon CTO est chez le courtier Trading 212, mais ça, vous l'avez certainement déjà vu dans les précédentes vidéos. La diversification géographique. Comme je viens de l'expliquer, les actions sur lesquelles j'ai choisi d'investir ne sont pas éligibles au PEA. Vous devez donc avoir une petite idée de la nationalité des actions sur lesquelles j'investis. Cambodgienne ? Et oui, j'ai choisi d'investir principalement sur des actions américaines. La raison est très simple, c'est le marché de référence pour la bourse et la dynamique de croissance y est clairement beaucoup plus intéressante. Faites le constat autour de vous durant une journée. Votre soda, américain. Votre série du moment, américaine. Votre moteur de recherche, américain. Votre paire de sneakers, américaine. Le système de votre téléphone, américain. J'arrête ou je continue ? C'est un peu la règle qui régit mes investissements. J'ai choisi de me baser principalement sur une diversification sectorielle. Comme vous le savez, il existe 11 secteurs qui répartissent les différents types d'activités des entreprises en bourse. Sur ces 11, j'ai choisi d'investir dans 10 secteurs. Le vilain petit canard, ce sont les utilitaires. La raison, c'est que cette activité est souvent liée de près ou de loin à des interactions étatiques et politiques, et ce n'est pas toujours au bénéfice de l'activité de l'entreprise, et encore moins des actionnaires. On parle d'EDF ou pas ? Malgré cela, je m'expose aux 10 autres secteurs. L'énergie, les technologies, l'industrie, les services de communication, la finance, la santé, la consommation défensive, la consommation discrétionnaire, les matériaux et bien sûr l'immobilier. Une fois cette décision de diversification sectorielle prise, comment ça se passe à l'intérieur de chaque secteur ? Bien, je vous l'avais déjà expliqué, mais j'investis dans 3 actions américaines pour chaque secteur. Si une bonne opportunité se présente, alors je peux choisir d'investir sur une action française en fonction des opportunités. C'est le cas d'ailleurs pour la finance, l'énergie et les matériaux. Concernant mon rythme, eh bien, j'utilise ce qu'on appelle communément le DCA, Dollar Cost Averaging, et je mets 200 € tous les mois sur mon CTO. J'investis 200 € minimum car c'est vrai qu'il m'arrive de mettre un peu plus lorsque j'ai des rentrées d'argent ponctuelles. Un petit peu de gourmandise. Même si je touche plusieurs dizaines d'euros par mois
en dividendes. Grossièrement, si on divise par 10 secteurs, ça me donnerait quelques euros. À peine, et encore pas tous les mois. Ce qui fait que je ne suis pas capable pour le moment de réinvestir directement mes dividendes dans les actions qui me les versent. D'autant plus que mon courtier n'accepte de passer des ordres qu'à partir de 1 euro. Lorsque j'aurai atteint plus ou moins 5 euros de dividendes par action et par versement, j'utiliserai la fonction diagramme de trading 212 pour pouvoir réinvestir automatiquement les dividendes touchés. En attendant, lorsque je touche des dividendes, je les laisse sur les liquidités de mon compte et je les réutilise le mois suivant. Chaque mois, lorsque je crédite mon compte, j'adapte ma tactique en fonction de la dynamique de marché. Si le marché est haussier ou s'il se comporte normalement, alors je regarde ma diversification sectorielle et j'essaye de réinjecter des fonds sur les secteurs les moins représentés. Comme on peut le voir sur cette capture qui représente l'état de ma diversification sectorielle sur le mois d'octobre, 3 secteurs étaient sous-représentés. L'immobilier, les services de communication et la consommation défensive. J'aurais pu choisir de réinvestir dans 1, 2 ou 3 de ces secteurs si le marché était haussier. Mais ce n'était pas le cas. Lorsque le marché est baissier, j'opte pour une toute autre tactique. En effet, je profite de ces périodes pour faire les soldes. Lorsque je vais sur le logiciel Morning que j'utilise pour monitorer mon portefeuille, il me suffit d'aller ici dans les filtres et de regarder l'ordre de pourcentage de retour décroissant. Une fois que c'est fait, je vais tout en bas de la liste et je regarde les actions sur lesquelles j'ai des moins-values les plus importantes. Je vérifie bien entendu l'état de cette action et si j'estime que c'est une opportunité pour moi, alors je renforce mes positions sur ces actions. Cela me permet d'améliorer mon PRU, mon prix de revient unitaire et donc logiquement le rendement de mes dividendes sur cette action précise. Pour cette histoire de rendement, je l'explique dans cette vidéo. Par exemple, je viens tout juste de renforcer ma position sur l'entreprise Intel. Et pour ça, il y a 3 raisons. Premièrement, l'actualité. Il y a quelques mois, les USA ont décidé de mettre en place une loi visant à protéger les fabricants de semi-conducteurs contre leurs concurrents chinois, ce qui est une bonne nouvelle pour une entreprise comme Intel. Deuxièmement, les plans de l'entreprise. Il faut savoir que Intel a annoncé au début de l'année qu'ils allaient construire la plus grosse usine de fabrication de semi-conducteurs aux USA. Alors évidemment, cette usine ne va pas sortir de terre tout de suite, mais c'est quand même un plan qui augmente ma confiance dans l'entreprise. D'autant plus que dans le même temps, Intel va également construire une grosse usine de construction de semi-conducteurs en Europe. Et enfin, l'action en elle-même. Si l'on regarde la situation de l'action Intel, on voit que le rendement est à 5,33%, ce qui est très intéressant. Le dividende est noté comme sûr et il augmente de 6% par an. Si l'on regarde la courbe, on voit effectivement qu'il y a eu une chute récemment et que ça commence à devenir intéressant puisque on voit que l'action a retrouvé son niveau de 2017. Donc si j'achetais aujourd'hui, c'est comme si j'achetais au prix de 2017. Et enfin, au niveau de la valorisation, on voit que par rapport à la juste valeur théorique en bleu, le prix réel de l'action est clairement sous-évalué. Donc c'est ce que j'ai estimé être une excellente opportunité et c'est pourquoi j'ai doublé mon nombre d'actions sur Intel pas plus tard qu'il y a quelques jours. Deuxièmement, l'aspect général. Voyons un petit peu ce qu'il en est de ce portefeuille à la fin du mois d'octobre. Comme je vous l'ai expliqué dans la partie précédente, j'investis dans les 10 secteurs qui me semblent les plus intéressants et chaque secteur comporte 3 ou 4 entreprises. Ce qui porte mon portefeuille à un total de 35 lignes. Et là, je vois déjà les gens s'offusquer en disant que c'est beaucoup trop. Peut-être, mais c'est le choix que j'ai fait pour diluer le risque et les chiffres ont tendance à me donner raison. Si l'on regarde la valeur actuelle de mon portefeuille, je suis à 7612 € pour une moins-value latente de 6%. Quand on considère que le S&P 500 a perdu 17% sur les 12 derniers mois, c'est pas si mal. En plein bear market, 6% de moins-value latente, c'est un score honorable. Mais ils perdent de l'argent! C'est une moins-value latente en plein milieu d'un marché baissier. On en reparlera dans 10, 15 ou 20 ans et on en rigolera. Je touche théoriquement 329 € brut de dividendes à l'année. Si mes dividendes continuent d'augmenter comme c'est le cas dans leur dynamique actuelle, ce montant devrait théoriquement augmenter de 11% par an. Assez pour couvrir l'inflation et bien plus que ce que mon employeur m'augmente tous les ans. Et vous aussi, j'imagine. Ce montant de 329 €, il représente 4,3
33% de rendement sur la valeur actuelle de mon portefeuille et 4,1% sur la valeur totale que j'ai investie. Ce qui est très intéressant avec Morning, ce sont les graphiques qui sont situés juste en dessous. On peut voir que 90% de mes dividendes sont considérés comme sûrs ou très sûrs, ce qui veut dire que je suis plus ou moins protégé contre les coupures. Et ensuite, le score de croissance. Plus de 90% de mes actions ont un potentiel moyen, voire bon ou très bon, quant à la croissance au fil des années. Vous pouvez donc constater que mon portefeuille est à la fois diversifié et sécurisé, tout en gardant des performances intéressantes. Je ne vais pas passer en revue les 35 lignes parce que ce serait long et fastidieux, mais je vous mets en commentaire le lien public vers mon portefeuille à dividendes sur Morning et vous pourrez le consulter à votre guise. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Pour finir, je voulais partager avec vous les projections de mes dividendes sur les prochaines années grâce au simulateur de Morning. Ici, on voit mes chiffres actuels et mes 200 € mensuels afin de faire une projection sur les 40 prochaines années. Si je prends ma retraite à 65 ans, oui, parce que je crois que ça nous pend au nez là, cela devrait en théorie arriver en 2051. Si je me mets en 2051, le simulateur Morning me dit que je devrais théoriquement toucher une rente annuelle de 156 000 € brut, ce qui représente un total de 110 000 € net, et si on divise par 12, un montant mensuel moyen d'environ 9 000 €. 9 000 € passivement net tous les mois, je pense que je vais aller m'inscrire au tournoi de bridge à Tahiti. Évidemment, tout ça reste théorique, basé sur des historiques, mais avouez que c'est ce genre de chiffre qui permet de rester motivé pendant de nombreuses années quand on voit le fruit des efforts que l'on aura fait toute notre vie. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ce contenu vous aura plu. Je ferai des revues de portefeuille assez régulièrement pour vous montrer l'évolution de mes chiffres. Cela me permettra à moi de voir si je suis sur la bonne voie et à vous de me mettre vos commentaires pour que je puisse m'améliorer ou vous aider à vous améliorer parce que ça marche dans les deux sens. Merci de me suivre toujours plus nombreux. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, prenez soin de vous et de votre fric. Salut!